C'est pourquoi nous allons expliquer son déroulement à nos visiteurs anglophones. Merci de votre compréhension et je vous souhaite maintenant un bon moment en compagnie des lions de mer. Welcome to the Californian Reserve, where you can watch the sea lions. At the beginning of the 20th century, they almost disappeared because they were hunted for their fur and meat. In 1980, the Channel Island National Park was created in California to protect them, and now, thanks to marine reserve, many species are protected. In the wild, their main occupation is hunting. Here in Nausicaa, the 6 sea lions are trained every day during the feeding time. There are different kinds of trainings. Dynamic trainings to have an active life in the pool, mental training, making them recognize shapes or letters, medical training, so as to care for them and eventually treat them without any stress. We wish you a nice show with our sea lions. Oui. Ah oui, bah ça on ira après la maison. Bonjour et bienvenue à tous. Vous voici arrivés dans la réserve naturelle californienne où vous allez pouvoir y observer des lions de mer de Californie, appelés plus communément otaries. Au 8e siècle, plus que l'espèce allait disparaître. Les lions de mer étaient chassés pour leur fourrure, pour la graisse et pour la viande. C'était la grande époque des chercheurs d'or et il fallait bien habiller, éclairer et nourrir tous ces aventuriers. Mais on a trop tiré sur la ficelle. Heureusement, avant que l'espèce ne disparaisse, on en a interdit la chasse. En 1980, le parc national des îles du Détroit a été créé. Grâce aux réserves marines et aux parcs naturels, de nombreuses espèces sont aujourd'hui protégées. Alors ici à Nausicaa, toutes nos otaries sont nées en milieu captif. Elles viennent de différents parcs, elles nous viennent de Belgique, de Hollande et d'Allemagne. Et aujourd'hui, vous allez pouvoir observer quelques-unes de nos otaries qu'on a choisies pour effectuer cette animation. Et ces otaries se prénomment Max, Speedy et Fridolin. Donc on va attendre qu'ils viennent se positionner sur leur rocher. Et moi, je vais vous poser une question. Est-ce que vous savez faire la différence entre un phoque et une otale? Oui. Oui. Alors, à quel endroit on va retrouver une différence entre le phoque et l'otarie? C'est plus gros. Au niveau des oreilles, regardez bien, Speedy, Fridolin et Max, possèdent des petites oreilles. Des petits pavillons auriculaires qui sont repliés sur eux-mêmes pour éviter que l'eau ne rentre à l'intérieur. Et ça, c'est la première différence qu'il y a entre le phoque et l'otarie. On va pouvoir l'observer avec Fridolin, par exemple, qui est parti rejoindre Aline. Fridolin possède ses petites oreilles, des petits pavillons, alors que le phoque, lui, ça va simplement former un petit trou de chaque côté de la tête. L'oreille est interne. Donc ça, c'est la première différence. Il y en a une deuxième. À quel endroit on va retrouver une différence entre le phoque et l'otale? Et regarde, ils sont en train de vous aider là. Au niveau des Nageoires. Les otaries possèdent une démarche quadrupède, c'est-à-dire qu'ils vont utiliser leur nageoire avant et leur nageoire arrière pour effectuer leur déplacement. Regardez, Fridolin, il tourne sur lui-même et il sollicite ses 4 membres pour effectuer son déplacement. On peut observer Virginie qui est en train de se déplacer avec Speedy. Il se déplace en utilisant les 4 pattes. Alors que le phoque, lui, va ramper. Il rampe sur le sol pour effectuer ses déplacements. Il ondule le corps pour effectuer les déplacements sur les rochers. Donc voici les 2 grandes différences que vous pourrez observer entre le phoque et l'otale. Alors on peut les encourager avec vos applaudissements car elles comprennent très très bien ce que les applaudissements veulent dire. Surtout, n'hésitez pas à les encourager, c'est très très bien. Alors, avec Speedy, on va commencer par les explications sur l'entraînement médical. On entraîne les animaux tout au long de la journée. Et on les entraîne tout simplement pour leur permettre de se laisser manipuler pour faciliter les soins lorsqu'on intervient ou lorsque la vétérinaire doit intervenir sur l'un de nos animaux. Donc on leur a appris plein de choses, des positions allongées, se mettre sur le côté, se mettre debout. Et dans ces positions, on va utiliser du matériel qui ressemble au matériel utilisé par la vétérinaire. Et le but est tout simplement que les animaux se laissent
toucher, se laisse manipuler lorsqu'elle vient. Imaginez bien que ces animaux, ils sont craintifs, ça reste des animaux sauvages, même s'ils sont en captivité. Donc il faut vraiment leur apprendre tous ces comportements. Elles vont profiter que Virginie et Fridolin et Max pour leur demander d'ouvrir la bouche. Alors pourquoi on leur demande d'ouvrir la bouche? Pour manger, ils l'ouvrent d'eux-mêmes. On a mis sous contrôle ce comportement pour vérifier l'état des dents, ainsi que l'état des gencives. Et ça nous permet aussi d'effectuer un brossage de dents. Donc là, on va effectuer un brossage avec Speedy. Donc Aline utilise sa brosse à dents, la brosse à dents de Speedy, du dentifrice à la fraise. Ouais, le dentifrice au poisson, il n'existait pas encore. Et on va effectuer le brossage de dents de la mâchoire inférieure. Donc, le but est que Speedy reste bien la bouche grande ouverte et on effectue le brossage. Et là, je crois qu'il est assez attentif et coopératif. C'est bien, Aline? C'est très bien. Donc, on va lui brosser les dents. Ensuite, on va effectuer un bon rinçage et on pourra l'encourager avec des applaudissements, car c'est très bien. Voilà. Donc voilà en quoi consiste un peu cet entraînement médical qui est vraiment très important à nos yeux. Imaginez bien, lorsque on doit effectuer une échographie, une radiographie ou désinfecter une petite blessure, eh bien on peut le faire sans aucun problème car les animaux ont été entraînés à cela. Alors que s'ils ne l'étaient pas, on serait obligé de les capturer. Et capturer une otarie, c'est pas facile et on se met en danger et on met aussi en danger l'animal. Alors, on vient d'envoyer le petit Max. Avec Max, eh bien, on va pouvoir lui présenter sa forme géométrique. Donc, Max, il a une forme géométrique comme toutes les otaries cyanosicanes. On a 6 otaries et chaque otarie a sa forme géométrique qui leur sont attribuées. Et ces formes géométriques, par exemple, Max c'est le triangle, Speedy sa forme c'est la croix et Fridolin sa forme géométrique c'est le carré. Et les otaries, eh bien, sont capables de reconnaître leur forme géométrique parmi plusieurs. Donc, les otaries sont vraiment capables de la retrouver à n'importe quel endroit. On les positionne où on veut. Et c'est devenu un outil de travail pour nous en tant qu'entraîneurs. Donc, par exemple, si on demande à une otarie d'aller la retrouver, elle la retrouvera sans aucun problème. Mais là, Aline, on va par exemple effectuer une demande à Fridolin. Donc, on va sortir le petit panneau, on va le donner à Virginie. Et Fridolin doit aller pointer sa forme qui est le carré. Pas de souci. Pour l'instant, il n'y a que 2 formes géométriques. Vous avez pu observer, il l'a retrouvé correctement. On va demander l'exercice à Max. Donc Max est encore en apprentissage avec lui. Donc s'il se trompe, surtout, on n'applaudit pas. Il doit aller sur le triangle, Max. C'est très bien. Très très bien. On va demander à Speedy. On va voir s'il est attentif. Speedy, sa forme géométrique, c'est la croix. Pas mal du tout. Pas mal. Très bien. Allez, on va en rajouter des formes géométriques. On va les mélanger pour vous montrer qu'il n'y a aucun trucage. Et je vous invite à choisir une otarie. Entre Fridolin, Speedy ou Max. On envoie qui, les enfants? Speedy, Max? Speedy. Bon, alors on va demander au petit Max. Il a bien compris que c'était lui qu'on allait envoyer. Alors s'il vient, surtout on l'encourage. S'il va sur le triangle et pas une autre forme, que le triangle, on applaudit. Ouais, très bien. Allez, on fait un essai avec Speedy. On fait un essai avec Speedy, les enfants? Non, Fridolin. Ouais, ok, allez. Donc Speedy qui doit aller sur la croix. Ah bah Virginie a envoyé tout le monde. Donc il y a très bien Speedy, très bien Max et très bien Fridolin. Super. Très bien. C'est un sans faute. Alors, lorsqu'on leur a appris ces reconnaissances de formes géométriques, on s'est dit on va peut-être aller un petit peu plus loin avec eux. Et à l'heure d'aujourd'hui, ils savent reconnaître des lettres de l'alphabet. Donc on va positionner plusieurs lettres
Et aujourd'hui, on va leur demander la reconnaissance de la lettre W. Donc on va positionner les lettres sur les rochers, toujours sur le même principe, au hasard, il n'y a pas d'ordre bien précis. Et on va demander à notre ami Speedy d'aller la retrouver, cette lettre W. C'est parti. C'est bien, c'est très bien. C'est super. Allez, on va faire un essai avec Speedy. On va mélanger. Il a l'air d'être motivé, Speedy. Ouais. Allez, Speedy Gonzalez. Ah, il a anticipé. On n'applaudit pas. On n'applaudit pas. Non. Il faut vraiment qu'il attende l'ordre de son soigneur. On va demander autre chose. Voilà. Voilà, c'est parti. Super. Très très bien. C'est un sans faute dans les exercices de stimulation mentale. C'est super. Alors, on va passer maintenant à des exercices dynamiques. Les exercices dynamiques, ils sont très importants. Pourquoi? Eh bien, pour leur permettre de se dépenser. Ces animaux, ils mangent beaucoup de poissons. Jusqu'à 10 kg de poissons par jour. Donc il faut vraiment leur permettre de se dépenser pour éliminer toutes les calories qui sont ingérées. Donc vous pouvez observer déjà un premier saut avec nos 3 animaux, enfin, surtout Speedy. Et ce comportement, on peut souvent l'observer chez les otaries de Californie, lorsqu'ils sont dans le milieu naturel. Ces animaux, ils adorent jouer entre eux et ils jouent souvent près des côtes. Ils adorent effectuer des comportements dans les vagues et c'est généralement là par contre qu'ils sont confrontés à leurs principaux prédateurs. Est-ce que vous connaissez les 2 principaux prédateurs des otaries? Ouais. L'orque. Le requin. Le grand requin blanc. Ouais. Et donc, ils effectuent un comportement qu'ils adorent faire lorsqu'ils sont dans les vagues. Ils font des surfs. Des surfs sur les vagues. Et ce comportement, on l'a mimé et on leur a appris. Regardez bien. Avec quelle rapidité ils se déplacent à la surface. Eh, Schumacher, on se calme là. Très bien. Super. Alors, on va positionner une cible et on va leur demander d'effectuer un saut à distance. Regardez bien. Ils sautent très très haut et ils se servent des nageoires avant pour se propulser. Et les nageoires arrière servent de gouvernail, donc pour se diriger. Speedy fait 210 kg. Et le petit Maurice, il saute déjà très haut avec ses 55 kg. Max. Très bien. Eh bien, c'est un sans faute pour nos animaux. Ils ont été très très attentifs pour cette animation. Quoi vous dire de plus, si ce n'est que tout le poisson qui est distribué pendant ces sessions d'entraînement est composé de poissons gras, tels que des maquereaux, des spras ou des harengs, et quelques poissons maigres, tels que des merlans et des capelans. On leur donne aussi quelquefois des céphalopodes, tels que du calmar, et ils en raffolent. Alors, vous avez pu observer 3 de nos otaries. On va les laisser maintenant leur principale occupation, c'est-à-dire de nager et de jouer entre eux. On vous remercie de votre attention et on vous souhaite une très bonne fin de visite et une très bonne après-midi. Merci et à bientôt.